Vous êtes tous des lumières. J'ai beau y réfléchir dans tous les sens, j'ai pas vraiment d'autres messages à vous passer dans tous ces podcasts, dans tout ce que je publie. C'est juste vous dire que vous êtes vraiment des lumières, qu'il y a une étincelle divine en vous, qu'il y a cette flamme et que vous êtes sur ce chemin pour vous y reconnecter. Et c'est vrai que à chaque fois finalement que je vous parle de souffrance amoureuse, que je vous parle de souffrance autre, de quête de sens, enfin toutes ces choses finalement n'ont qu'un seul but, in fine, c'est de vous reconnecter à votre lumière. Il n'y a que ça. Et je ressens fortement cette envie de vous amener à ça, de partager ce qui me tient le plus à cœur et surtout ce qui me fait vibrer. C'est vraiment en ce sens que je peux apporter, sinon j'ai cette impression parfois de tourner en rond. Donc ma chaîne va de plus en plus s'orienter là-dessus parce que c'est la grande clé pour vous, pour aller de mieux en mieux, pour être en paix, pour vous aligner à qui vous êtes réellement. C'est d'aller chercher réellement en vous cette grande lumière. Et ça passe par tout le chemin dont je vous parle tout le temps, mais j'ai vraiment pas envie de vous éloigner de ça. Parce que quand je parle de dépendance affective, quand je parle de l'autre vous fuit, l'autre fait comme ci, l'autre fait comme ça, lorsque je vous parle de tous ces mécanismes amoureux, lorsque je vous parle de vos souffrances dans vos vies, de vos problématiques professionnelles, de vos burn-out, quand je vous parle de tout ça, j'ai toujours en moi cette direction qui est aller chercher votre lumière, aller chercher ce grand feu en vous, aller chercher cette étincelle qui ne cesse de briller en vous. Il n'y a rien d'extérieur à vous. Rien. C'est comme si tout partait tout le temps de vous, mais vous le savez. Je sais que je vous le dis, mais je ne sais pas comment je peux vous apporter plus ce déclic. C'est comme si à cet instant, je pouvais transmettre cette information au monde entier. Pouvoir toucher le plus de monde, et c'est pas du tout dans le sens de vouloir toucher du monde pour être vu, c'est pas du tout ça, parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'importe. C'est juste toucher le cœur des gens, toucher ce qu'il y a de plus précieux en eux, ce grand trésor intérieur. Et si tout le monde pouvait découvrir ça, ça changerait tout dans ce monde, ce serait complètement différent. Alors je n'ai pas d'autres questionnements et pas d'autres sujets que cette histoire de lumière en vous. Et ça n'a rien de religieux, mais rien de religieux dans le sens de vous mettre un dogme, un de plus. Même si évidemment, quand je dis ça n'a rien à voir avec la religion, bien sûr que ça a un lien étroit avec la religion, puisque dans les religions on parle de ça. Mais on a tellement détourné le discours, on a tellement rajouté dans les religions les peurs, on a tellement rajouté les devoir, le côté punition, le côté culpabilité aussi finalement, qu'il faut sortir de ça. En fait, c'est un chemin complètement personnel, individuel. Se raccrocher à une religion pour arriver à ça, finalement, ça nous détourne encore de qui nous sommes et ça nous raccroche à l'extérieur. C'est votre propre religion qu'il va falloir trouver. C'est vraiment votre propre croyance, votre foi intérieure. C'est quelque chose qui est puissant à l'intérieur de nous. Et pour arriver à retrouver ça, il faut faire le vide intérieur. C'est nécessaire. S'il y a encore un mental qui est en ébullition, c'est impossible. Il faut apaiser tout ça. Et vous savez, dans l'accompagnement, je vous parle des cycles. Souvent, c'est quelque chose qui revient. J'en parle en fin d'accompagnement principalement, où j'explique que finalement, la spiritualité, c'est plus une philosophie qu'autre chose. C'est pas un domaine particulier. C'est ce que nous sommes. Et dans ces grands cycles, il y a des saisons. Eh bien, cette saison, l'automne, nous invite à revenir en nous, vraiment à revenir à l'intérieur de nous. Et moi, je le constate parce que dans ma mission de vie, les cycles sont vraiment évidents. En automne, j'ai souvent moins de personnes qui viennent vers moi et ça m'invite évidemment à revenir en moi parce que dans toute cette période d'activité, au printemps, ça va très fort, il y a beaucoup de monde. En été, ça continue, surtout le mois de juillet.
mois d'août un petit peu moins, et puis en septembre, l'automne qui commence à pointer le bout de son nez, il y a encore pas mal d'activités, mais ça commence tout doucement à diminuer. Octobre pareil, et novembre, j'entre souvent dans cette phase où il y a moins de monde, mais je suis aussi invitée par ailleurs à revenir en moi, parce que je n'ai pas pu le faire pendant tous ces mois de printemps et d'été. Ça a été compliqué. Je l'ai fait, mais beaucoup moins. Et donc l'automne m'invite à ça, pour ensuite en hiver approfondir ce retour intérieur et commencer à préparer le printemps. C'est vraiment ça. Pour qu'au printemps, les graines soient vraiment semées et qu'ensuite tout ça commence à pousser au printemps. Et puis en été, c'est vraiment la réalisation de tout ce qui a été semé justement. Et vous voyez, ces cycles, c'est important aussi de les écouter parce que on a oublié tout ça dans notre société. On ne suit plus du tout ces cycles-là et on s'épuise. Si de mon côté, je me disais, parce que ça y est, je suis en automne et que je vois bien qu'il y a un petit peu moins de monde, alors il y a aussi l'effet Noël, parce que les gens ont toujours cette peur à Noël d'investir dans quelque chose, puisqu'ils se disent, je vais avoir plein de frais, plein de choses, et puis aussi c'est une fin d'année, donc ça paraît aussi normal de dire, je vais commencer ça à la nouvelle année, à l'année suivante, ça c'est aussi juste, c'est bien de l'entendre, de l'écouter. Mais si moi je me disais, j'ai peur, je comprends pas, il y a moins de monde, etc. Alors il va falloir que je travaille encore plus, que je me fasse connaître encore plus, que je diffuse encore plus de choses, que je fasse de la publicité dans tous les sens, etc. Eh bien ce serait une fausse piste, puisque je m'épuiserais, j'irais encore beaucoup trop à l'extérieur de moi, je ne ferai pas ce retour intérieur, et là, j'irai sur le mauvais chemin, et certainement que à chaque fois justement cette recrudescence qui arrive au printemps et en été, si j'agissais comme ça, ça ne fonctionnerait pas parce que je serais épuisée et je n'aurais surtout pas écouté ma petite voix intérieure qui me dit quel est le chemin à suivre. Et si je ne suis pas en accord avec moi-même, si je ne suis pas alignée, je sais que ça ne fonctionnera pas. Et par exemple, en écoutant justement cette petite voix intérieure, je sens vraiment que je suis appelée à continuer ce chemin, mais vous exprimer ce que c'est réellement cette lumière intérieure. Ce que j'appelle aussi le divin. J'ai l'impression que je dois vous emmener encore plus vers là. Et peut-être que je vais moins diffuser sur tout ce qui est amour, dans le sens sentiment. De ne pas être dans une sorte de coaching en amour, puisque c'est pas ça ma voix. Même si au fond, dans mon mental, avec mon mental contrôlant qui lui essaie de trouver des solutions pour on va dire faire avancer mon activité, lui dans le mental en fait c'est quoi la réponse, c'est oui, il faut que tu ailles sur cet axe de souffrance amoureuse parce que c'est là où il y a beaucoup de demandes, beaucoup de besoins, mais finalement c'est peut-être pas l'axe dans lequel je suis le plus à l'aise, c'est peut-être pas cette voie que je dois réellement emprunter. Donc je m'ajuste en fait et j'écoute en profondeur ce que ça me dit, parce que je ne suis pas vraiment toute seule sur ce chemin, je suis aussi beaucoup guidée, on n'est pas seul pour vivre cette vie justement. Il y a des grandes étapes qu'il est important d'écouter. De toute façon, on y arrivera toujours à ces grandes étapes. Mais est-ce qu'on veut prendre des chemins détournés ou est-ce qu'on a envie d'y aller de manière plus fluide en fait, de manière plus harmonieuse? Et c'est en revenant à l'intérieur de nous justement et en essayant de mettre de la lumière en nous, parce que c'est cette lumière qui va nous apporter justement tout ce dont on a besoin et tout ce qu'on a à connaître pour cheminer. Donc c'est en faisant ça, ce retour intérieur, que l'on va avoir les bonnes réponses et qu'on va être dans le juste positionnement par rapport à nous et par rapport aussi aux autres. Donc vous voyez à quel point je ne vais pas pouvoir me détourner de ce qui est juste dans ce que je dois transmettre. Et je ressens fortement, à l'heure actuelle, dans ce retour intérieur, dans cet espace où je me pose, où je prends le temps d'écouter, où je prends le temps de faire le calme, d'aller dans cette plénitude, dans cette paix intérieure, j'entends des messages qui me disent « Corinne, il est temps, maintenant, de transmettre ce pourquoi tu es venue. » Donc ce que je vais transmettre risque peut-être de changer. Alors encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre, puisqu'on s'ajuste à chaque instant. On se remet en question chaque jour, presque à chaque seconde, à chaque minute. Rien n'est permanent dans ce monde. Tout bouge à chaque instant. C'est pour ça qu'il faut éviter de rester dans quelque chose de figé. Si c'est figé, ça meurt.
Il n'y a rien de figé dans ce grand monde, dans cette nature incroyable. Tout est en constant mouvement. Donc si nous-mêmes, en tant qu'humains, nous restons figés dans quelque chose, il y a de fortes chances que cette chose s'arrête. Ça s'épuise en fait. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de mouvement. Donc, je suis vraiment consciente aujourd'hui que pour être dans ce mouvement, pour être alignée à qui je suis, pour être toujours dans cette énergie que j'aime vous apporter, je dois suivre cet enseignement et ce chemin intérieur que je reçois actuellement, qui est de dire, eh bien voilà, maintenant transmets encore plus sur ce côté lumière, sur ce côté divin. Alors vraiment, c'est important que vous entendiez ma parole aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un discours religieux que je souhaite vous amener. Évidemment, je ne peux pas parler d'une religion, mais je vais avoir forcément des mots qui seront en lien, en connexion avec certaines religions. Je vais par exemple vous parler de divin, donc ça on peut entendre parler de divin. Je vais vous parler aussi d'énergie christique. Et encore une fois, l'énergie christique n'est pas liée seulement à la religion catholique. On parle d'énergie christique dans toutes les religions. C'est une énergie qui est universelle, qui est liée au cœur, le cœur christique. Je pourrais vous parler aussi de l'énergie bouddhique. Donc là, on n'est plus avec la religion catholique, on est encore une fois ailleurs dans le bouddhisme. Donc c'est pas une religion en particulier, c'est juste des courants de pensée, mais qui sont ancrés en nous. C'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Si je reprends encore une fois ces notions d'énergie christique et d'énergie bouddhique, c'est quoi ? Le Bouddha, en fait, c'est l'expression de la sagesse, ou on va dire de l'amour, la sagesse de Dieu, du Père-Mère, sans connotation, encore une fois, religieuse, mais qui représente l'Orient. Et le Christ, c'est la même chose, c'est la même expression de sagesse, d'amour, Père-Mère, comme on dit, mais qui représente l'Occident. Donc c'est juste des mouvements qui sont complètement identiques, mais qui ont été exprimés de manière différente. C'est tout. Encore une fois, je ne vais pas vous amener dans la religion, c'est pas mon but. C'est juste que pour aller au cœur de qui vous êtes, eh bien, ça rejoint certains termes qu'on retrouve dans certaines religions, dans certains mouvements spirituels. C'est juste parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Si je vous disais que moi, quand justement j'ai commencé ce chemin d'éveil, au départ, j'étais vraiment fâchée, on va dire, un petit peu avec la religion. Parce que j'avais été éduquée en ce sens, mais c'est pas trop mes parents qui m'ont, on va dire, fâchée avec la religion, c'est plutôt ce que je voyais autour. Quand on entendait parler de tous ces abus dans la religion, de ces histoires aussi d'inceste, de ces histoires vraiment, oui, d'abus, c'est ça tout simplement. Je ressentais en moi, mais une dissonance telle que je ne pouvais pas accepter ce discours-là. C'était impossible. Donc je me disais, je comprends pas, je ressens quelque chose en moi parce que j'ai toujours ressenti une force en moi qui s'approchait fortement de ce qui m'avait été transmis quand même par mes parents. J'avais une foi, il y avait quelque chose qui était fort, mais en même temps, je voyais toute cette décadence, toutes ces choses qui n'étaient pas du tout alignées par rapport à ce que je ressentais. Alors, il n'y avait pas que du faux dans ce que je voyais autour de moi, dans ce qui était diffusé, mais il y avait quand même beaucoup de choses fausses, et donc j'étais fâchée avec la religion. Et donc, je ne voulais plus du tout en entendre parler, et j'ai démarré mon chemin d'éveil en étant vraiment fâchée. Donc, le but, c'était d'aller dans la spiritualité, mais surtout pas dans la religion. Et donc, je boudais un petit peu toutes ces notions-là. Je ne pouvais pas entendre parler de divin, ou si j'entendais parler justement de Christ, de choses comme ça, waouh, c'était dur. Mais pour in fine comprendre que ce chemin nous y amène. Et que si justement on se détourne de ça, c'est la plus grosse erreur que l'on fait finalement, parce que notre nature profonde est liée à tout ça. C'est juste que les hommes, les humains, ont détourné peut-être la vraie parole, la vérité. Ils l'ont déformée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait sûrement des intérêts de peut-être essayer de maîtriser le peuple, d'essayer de le manipuler. Peu importe d'ailleurs. Le but, c'est pas d'aller faire le procès de tout ça. Le but, c'est juste
de vous faire comprendre que si vous cheminez, si vous commencez déjà par faire un développement personnel, si vous travaillez sur vous finalement, et que vous avez envie d'aller plus loin, vous irez peut-être dans le développement spirituel, dans le développement relationnel. Mais tout ça, ça va vous amener où ? Ça va vous amener vers votre lumière et ça va vous amener à vous faire comprendre que vous faites partie de ce grand tout, de cette énergie christique universelle et de vous dire que tout simplement, vous êtes vous aussi des Christ, des dieux en puissance, tout simplement. Alors ça peut paraître un discours complètement perché, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que le but, c'est pas de se dire ça et ensuite de rester perché, c'est juste d'appliquer ça dans nos vies. Et quand on comprend ça, qui l'on est, dans cette origine, dans cette pureté, dans cette source, c'est là qu'on a envie justement de faire le bien autour de nous. D'être dans la vraie bienveillance, d'être dans la sincérité, d'être dans le don de qui nous sommes réellement. Et justement, cette bienveillance, elle paraît facile quand on est entouré de bienveillance autour de nous. Mais là où on sait si on est réellement bienveillant, c'est lorsqu'on est confronté à des gens qui ne sont pas bienveillants autour de nous. C'est ça, le vrai test de réalité. C'est là qu'on saura si réellement on est sur ce chemin. Et c'est en connectant à qui nous sommes réellement, en mettant beaucoup de lumière, en étant dans cette énergie christique, dans cet accueil de cette lumière, parce qu'on commence de plus en plus à épurer. Évidemment, il faut épurer tout ce qu'il y a de peut-être d'ombre en nous, il y en aura encore, et c'est pas grave, c'est un chemin qui ne s'arrête. Mais c'est justement quand on accueille tout ça, dans cette paix intérieure, que quand on revient à l'extérieur, quand on est face aux autres, on se rend compte à quel point on a pu évoluer. Parce que lorsqu'on ressent beaucoup d'agressivité de l'extérieur, beaucoup de peur, beaucoup de méchanceté, de la malveillance, etc., on n'est plus complètement ébranlé. Oui, on peut ressentir un peu de douleur, on peut ressentir un peu de frustration, de tristesse, mais ça ne dure pas. On comprend que l'autre, en face de nous, est en grande souffrance et que peut-être il n'a pas encore réussi justement à connecter à cette lumière en lui, qu'il n'a pas encore réussi à faire ce passage-là. Et donc, il renvoie toutes ses peurs, son agressivité, mais c'est pas grave. On n'est pas là, nous, pour tout prendre de pleine face et de lui renvoyer la même chose, parce que si on fait ça, justement, c'est qu'on est encore dans nos peurs, dans nos blessures, etc. Mais au contraire, on essaie de transmuter ça. C'est-à-dire, on accueille ce qui arrive. Alors quand on dit accueillir, c'est pas de tout prendre en soi, pas du tout. On n'est pas là pour subir, être victime de tout ça. Non, pas du tout. Mais justement, on va jouer notre grand rôle avec notre lumière, c'est de transmuter. Nous sommes réellement des alchimistes. C'est ça. J'aimerais tellement vous amener à ça, de comprendre que vous êtes des grands alchimistes. Et que toute cette souffrance-là qui est exprimée, vous pouvez la transmuter. Pour ne pas être accablé, pour ne pas la prendre, pour ne pas la subir, mais au contraire la transformer. Transformer quelque chose de plutôt noir en quelque chose de lumineux. Et ça, vous pouvez le faire par rapport à tout ce que vous entendez de négatif autour de vous. Vous pouvez le faire aussi par rapport à des problèmes de santé. S'il y a des douleurs, s'il y a une maladie qui arrive à vous, ok, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Déjà, on essaie de se questionner. Pourquoi j'ai ça ? De comprendre qu'est-ce que j'ai pu faire qui m'amène ça. Et une fois qu'on est dans l'écoute, on peut transmuter ça. On peut complètement transformer ce négatif qui arrive en nous avec notre pouvoir intérieur, avec notre lumière. On a tous ce pouvoir intérieur. C'est pas du tout réservé à une élite. Pas du tout. Ça concerne tout le monde. C'est juste quand on l'intègre en soi, quand on le vit, quand on le vibre, quand on le comprend, qu'ensuite on peut l'exprimer. Et c'est en faisant ce chemin intérieur, d'apaisement, peut-être aussi de purification des choses qui sont encore douloureuses en nous, qui sont souffrantes. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 2 secondes. C'est vrai que l'autre jour, je ne vous l'ai pas trop dit dans le dernier podcast que j'ai fait, où je parlais justement du proverbe qui dit « La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative ». Je parlais beaucoup de l'état d'esprit, parce que c'est très lié évidemment. Dans cette énergie, dans cette lumière,
on s'ouvre, on ouvre notre cœur et notre esprit, alors l'esprit avec un grand E, on lui laisse la place, donc c'est vraiment, notre état d'esprit est complètement différent. Mais il y a une personne qui me disait, et elle avait raison, elle me disait, c'est un peu simpliste ce que vous dites, et culpabilisant, parce que c'est pas comme ça, en changeant d'état d'esprit en 2 minutes, qu'on va pouvoir affronter nos souffrances. Et à la fois, il a raison, dans le sens où, évidemment, c'est pas en 2 minutes que tout ça arrive. C'est un long process, c'est un cheminement, mais quand on y va dans ce cheminement, on ne peut plus retourner en arrière, c'est pas possible. Puisque quand on ouvre de plus en plus ce canal, ce cœur, cette lumière en nous, on ne peut plus revenir dans ce sombre qu'on avait avant. C'est pas possible. On n'a qu'une envie quand il y a du sombre qui arrive, parce qu'on en a encore. Je dis pas qu'aujourd'hui, moi par exemple, je ne suis que lumière, c'est pas possible. C'est impossible, je ne serais plus là sinon. Je serais désintégrée. Donc oui, il y a encore des ombres. Mais justement, quand elles se révèlent, ces ombres, parce qu'elles se révèlent avec le regard des autres, elles se révèlent avec mes expériences de matière. Je suis quelqu'un qui expérimente, qui vit cette vie sur Terre, qui est merveilleuse d'ailleurs. Eh bien, c'est là, en me confrontant à l'expérimentation, en vivant ce que j'ai à vivre, que mes ombres se révèlent. Eh bien, quand elles arrivent, ces ombres, qu'est-ce que je fais ? J'essaie, avec ce grand pouvoir intérieur qu'on a tous, de transmuter ces ombres-là, d'y mettre beaucoup de lumière. Quelquefois, ça va vite, puis quelquefois, c'est plus long, parce que ce sont des ombres profondes en moi, qui sont grosses, qui sont lourdes. Mais je ne vais pas me laisser embarquer par ce sombre. Pas du tout. C'est ça, cette grande force en nous. Et c'est ça, justement, ne pas laisser s'installer la souffrance. C'est de se dire que nous sommes tous des grands alchimistes et que nous avons ce grand pouvoir intérieur de transmuter. Et donc, cette personne qui disait, c'est pas cet état d'esprit comme ça en 2 minutes qui va tout changer. C'est vrai si on parle de 2 minutes en partant de rien, mais c'est faux si on a fait le chemin. Parce que si on a fait ce chemin, qu'on le fait, qu'on le continue, qu'on le poursuit, eh bien on se rend compte que par moment, on peut transmuter très vite. Il y a des choses, mais en un rien de temps. Ça peut se faire en 1 seconde. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si, par rapport à quelque chose que j'ai publié, quelqu'un va être très agressif, va être blessant, va vraiment avoir des paroles dures, qui peuvent être à la fois justes. D'ailleurs, c'est toujours, on va dire, par rapport à la personne qui émet ces paroles-là, c'est juste par rapport à elle, puisque elle, sur le moment, elle ressent quelque chose qui l'amène à dire ça. Donc il y a vraiment un ressenti intérieur, elle a raison dans son, on va dire, dans sa propre conscience. Dans sa personnalité, elle a raison, parce qu'elle vit les choses de telle façon. Par exemple, elle est en souffrance, par exemple, elle a des peurs, donc elle va exprimer ça par rapport à ce qu'elle ressent. Mais par rapport à moi, mon ressenti, évidemment que comme c'est dissonant, comme ça ne correspond pas à ce que j'ai voulu transmettre, sur le moment, je reçois ces paroles qui sont dures là, ça me blesse un peu, évidemment. Je suis humaine, donc je me dis, mais pourquoi on me dit ça ? Mais est-ce que j'ai envie de m'installer là-dedans ? Est-ce que j'ai envie de me triturer l'esprit et de me dire « Oh !» alors que moi, j'ai envie justement d'avoir un message d'espoir, un message d'amour, un message de paix, un message de lumière, je prends beaucoup d'agressivité. Est-ce que j'ai envie de me triturer l'esprit ? Est-ce que j'ai envie de laisser mes pensées assombrir ça, etc. Non. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais transmuter. Déjà, je vais comprendre le message, parce que si cette personne m'adresse un message, c'est que ce message a un sens pour moi. Il n'y a jamais de hasard dans cette vie-là. Donc, je vais déjà quand même analyser ce message. Il y a toujours un fond de vérité dans ce qui est émis. Même si c'est agressif, même si c'est culpabilisant, même si c'est dur, même s'il y a toujours quelque chose de vrai. Il y a quelque chose en miroir par rapport à moi. Il y a quelque chose qui est réellement exprimé. Donc, je ne dois pas être dans le déni. Je ne dois pas fermer les yeux. Je dois apprendre quelque chose de ça. Donc ça, c'est ma première étape. Qu'est-ce que je peux faire évoluer en moi grâce à ce message, même s'il est dur, même s'il est agressif, même s'il est blessant. J'ai quelque chose à comprendre. Ça, c'est déjà génial parce que je le prends du côté positif. Je me dis, il y a quelque chose vraiment qui va me faire grandir. Donc ça, c'est l'étape 1. Une fois que j'ai compris, parce que quand on est dans cet apaisement, dans cette écoute, en disant ça va me faire évoluer, on comprend. Il y a quelque chose qui nous touche profondément et on se dit, ok, c'est ça,
Merci. Merci pour le message. Et ensuite, on ne va pas se laisser envahir par les émotions du message en disant « Oh, je suis nulle, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Qu'est-ce que j'ai pu transmettre ? Qu'est-ce que j'ai mal transmis ?» Non, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le but d'analyser ça parce qu'en fait, 95% des gens n'ont pas ressenti ça. Donc bien sûr que le message a été passé de la meilleure manière. Sur ce moment-là, je ne pouvais pas faire mieux. Mais je vais transmuter ça. C'est-à-dire que déjà, je vais, dans cette part d'ombre qui a été vue par une personne de manière peut-être inconsciente, mais qui m'a touché moi, c'est-à-dire l'effet miroir, je vais dire, ok, je comprends ce qu'il y a encore en moi, qui n'est pas tout à fait ok, et qui a pu être aussi vibré, ressenti, ou qui a pu faire résonance en moi. Donc je vais me mettre dans cet état de paix intérieure et je vais transmuter ça, c'est-à-dire libérer l'émotion s'il y a quelque chose à libérer, s'il y a ok, c'est dur, je libère, peut-être je peux même quelquefois en pleurer, ça peut arriver, pas forcément, peu importe. Mais ensuite je vais y mettre plein de lumière, cette peut-être part d'ombre en moi qui était là, qui était pas vue du tout, qui était sous le tapis, que je n'avais pas encore révélé. Je vais lui mettre réellement de la lumière. Quand on dit mettre de la lumière, c'est vraiment un ressenti intérieur. Alors moi, je visualise beaucoup, donc je vais réellement y voir de la lumière, c'est-à-dire y voir comme une énergie brillante, blanche, parfois verte, très lumineuse, quelque chose qui est à la fois visible de mes yeux intérieurs. J'ai pas les yeux ouverts, j'ai les yeux fermés, mais quand on a les yeux fermés, on peut voir des nuances, on peut voir de la lumière ou de l'obscurité. Si vous vous y entraînez, vous verrez que vous pourrez le faire vous aussi. Et ça peut être aussi un ressenti. Quand on dit mettre de la lumière avec les yeux intérieurs, c'est réellement quelque chose de très lumineux, quelque chose de très blanc ou de très clair ou de jaune, mais qui vibre. Mais ça peut être aussi un ressenti. C'est-à-dire c'est une expansion, c'est une ouverture, c'est une libération, une grande respiration. Dans les ressentis, c'est ça. Si c'était une odeur, ce serait quelque chose de très subtil, de peut-être une odeur de fleurs, une odeur de rose, une odeur de jasmin, une odeur qui nous transporte, une odeur légère. Si c'était du toucher, ce serait de la soie, du velours, quelque chose de doux, quelque chose de soyeux. Vous voyez que tous nos sens extérieurs que l'on connaît tous, notre vue, notre ouïe, notre odorat, notre toucher, notre goût, s'expriment aussi de manière subtile. Dans notre intériorité, ils existent aussi. C'est ça les capacités subtiles. Ça n'a rien de si extraordinaire. C'est juste des capacités subtiles qui existent lorsque vous connectez à votre être véritable. Donc oui, notre sens de la vue existe aussi avec nos yeux fermés, bien sûr. Et oui, notre odorat peut aussi se mettre en route de manière subtile alors que notre nez est bouché. Bien sûr. Et c'est la même chose pour notre toucher. Quand une personne fait un soin avec le toucher, c'est plus ses sens subtils qui se mettent en route. C'est pas directement sa peau, c'est autre chose. Donc ça, c'est vrai pour tout. Et certainement que pour le goût aussi. Je ne l'ai pas expérimenté, mais certainement que ça existe aussi. Vraiment reconnecter à votre intériorité parce que tout part de l'intérieur. Mais ça ne reste pas intérieur. C'est quelque chose qui s'exprime ensuite vers l'extérieur. Mais ce n'est pas en allant chercher à l'extérieur de vous que vous allez trouver toutes ces capacités, tout ce grand pouvoir. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que si vous commencez toujours par aller chercher quelqu'un ou alors, on va dire une méthode, quelque chose d'extérieur à vous, ça peut commencer à vous aider. Je ne dis pas que ça ne vous aide pas complètement. Ce serait faux de dire ça. Mais ce n'est pas la meilleure façon. La meilleure des façons, c'est d'aller faire ce calme. Mais vraiment cet apaisement total, plus de pensées encombrantes, un calme intérieur complètement fou, un canal ouvert, un cœur en expansion, une lumière qui arrive en vous et là, mais tout arrive à vous. Tout ce qui est nécessaire sur votre chemin va se présenter. C'est ce qu'on appelle la guidance intérieure.
Ça devient tellement clair. Cette voix intérieure qui doit être grande, elle ne doit pas être si petite, cette voix doit être grande. Elle s'offre à vous, elle s'invite, elle s'expanse. Et c'est quelque chose qui est pas, on va dire, un message, comme je vous dis parfois là, j'entends une voix qui me dit « Corinne, maintenant il est temps d'exprimer cette lumière que tu ressens en toi. » Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose de profond en soi qui s'exprime, qui vient avec des images, qui vient avec des mots. Mais des mots, c'est pas des mots, des voix. C'est comme un film intérieur. Alors certains vont plus le voir avec des images, parce qu'ils sont plus sensibles à l'image, d'autres vont plus le ressentir dans leur corps, d'autres plus comme une voix intérieure, comme des pensées, d'autres comme une imagination, d'autres comme peut-être des ressentis olfactifs, ou peu importe. Mais ça viendra à vous, dans ce grand calme intérieur. Faites-vous confiance. Vous avez tous cette capacité. Ce n'est pas réservé du tout à une élite. Encore une fois, c'est important de le dire. Ne pensez jamais qu'une personne est supérieure à vous. Ce n'est jamais le cas. C'est peut-être juste dans cet instant, elle exprime des choses, cette personne, auxquelles vous n'avez pas encore reconnecté. Certainement, peut-être. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est supérieure à vous. C'est juste que vous, dans l'instant, vous ne l'avez pas encore touché, ce grand pouvoir intérieur. Mais il se pourrait qu'en un seul instant, en une fraction de seconde, tout ça se matérialise, parce que quelquefois les déclics se font dans un espace-temps très limité. Quand vous avez une personne qui fait une expérience de mort imminente, qui peut durer dans le temps humain quelques secondes, eh bien en quelques secondes, cette personne-là peut littéralement changer. Sa vie peut se transformer en l'espace de quelques secondes. Ça ne veut pas dire qu'elle était une mauvaise personne avant et qu'elle devient une bonne personne, pas du tout. Elle a toujours été cette personne-là. C'est juste qu'elle n'avait pas reconnecté à qui elle était. C'est pour ça que je vous transmets ce message aujourd'hui. Vous êtes tous des lumières, réellement. Et vous avez tous ce grand pouvoir intérieur. Et ne vous dites pas que ça prendra des vies et des vies pour y accéder. Non. Vous pouvez tous, maintenant, pendant que je vous parle, y accéder. En un seul instant. Peut-être que mon message aujourd'hui va provoquer en vous des vibrations et va vous permettre de connecter à cette lumière. Parce que quand je vous transmets ces messages, il n'y a pas que vos oreilles qui entendent, vos oreilles physiques. Mon message, il est pertinent seulement si ça atteint vos oreilles internes, c'est-à-dire votre cœur, votre esprit. C'est ça le plus important. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a des passages hyper intéressants par rapport à ça, justement. Et c'est notamment pourquoi, en fait, à l'époque, on parlait en parabole. Parce que une même phrase, en fonction de notre niveau de conscience, on ne l'interprétera pas de la même façon. Et j'avais envie de vous lire justement ces références dans la Bible qui sont hyper intéressantes. Il y a un passage de Matthieu qui dit « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Il y a un autre passage où il dit « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. » Là, finalement, c'est quoi ce passage-là ? C'est vraiment de comprendre que vous ne pouvez pas finalement faire ce chemin d'éveil de vous-même si vous voulez toujours entendre avec vos oreilles physiques, si vous voulez toujours voir avec vos yeux physiques. C'est pas possible. C'est justement au travers de notre cœur, en se reconnectant à qui l'on est dans notre essence véritable, qu'on peut avoir des déclics, des ouvertures de conscience. Et donc ce message que je vous transmets aujourd'hui, comme tous les autres messages que j'ai pu vous transmettre, vous pouvez prendre toutes les personnes qui l'écouteront, il n'y en a pas une qui l'interprétera de la même façon, puisque ce sera en fonction justement de ses oreilles intérieures et de ses yeux intérieurs, c'est-à-dire de son niveau de conscience. Et donc, lorsque à l'époque il parlait en parabole, le but c'était justement de ne pas agresser les gens, c'est-à-dire qu'il fallait que le message soit subtil, puisque certains n'étaient pas capables, n'étaient pas encore prêts peut-être à entendre réellement tout ça. Et donc seuls ceux qui avaient les oreilles intérieures étaient capables de comprendre la parole.
Mais on est à une époque maintenant où je pense que cette parole-là, tout le monde peut l'entendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent et qui communiquent aussi à ce sujet-là. Donc, j'avais vraiment envie de vous dire aujourd'hui que parce que vous êtes tous des lumières, vous pouvez tous vous connecter à ce grand pouvoir intérieur. Et le but, c'est pas du tout d'aller dans la religion et de réveiller une religion, tout ça. C'est pas du tout ça. Je suis pas du tout en train de vous transmettre ça. Je suis juste en train de vous aiguiller, de vous guider pour aller vers votre propre libération. Parce que c'est justement en connectant à cette écoute intérieure, à toute cette guidance, que vous allez enfin comprendre pourquoi vous êtes ici sur Terre, quel est votre chemin et pourquoi vous n'avez plus à vous enfermer dans l'illusion de ce personnage qui vous fait extrêmement souffrir. Qu'il y a autre chose, ce chemin d'illusion dans lequel souvent on est emprisonné, souvent on parle de grande matrice, dans laquelle on se perd, parce que on est happé par le quotidien, parce qu'on est dans des contraintes et qu'on s'inflige un rythme impossible pour l'humain, parce que on est tout le temps en train de regarder la montre, parce que on est dans les obligations, dans la culpabilité, dans le devoir. On n'est pas en train de vivre notre vraie vie, ce pourquoi nous sommes arrivés ici. Il est temps de se souvenir pourquoi nous sommes là. C'est vraiment mon message aujourd'hui. Et il y a une semaine de ça, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier, justement, lors d'une méditation. Et ce message, ce grand message m'a été apporté. Et on m'a dit, ça y est Corinne, il est l'heure d'apporter, de transmettre ce pourquoi tu es venue aujourd'hui. On t'a laissé le faire de la manière que tu souhaitais, parce que c'était plus confortable pour toi au début, parce que tu avais un petit peu peur du regard des autres aussi. Mais maintenant, tu es prête. Ce regard des autres, tu peux t'en affranchir. Et donc, tu es prête à transmettre ce que tu as réellement à transmettre. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de le faire de la meilleure des façons, en écoutant mon cœur, en suivant l'inspiration, sans pression, sans attente aucune, juste en vibrant qui je suis. Et pour ceux qui seront connectés à ce que je dirai, c'est que ça leur fera du bien, et que ce sera nécessaire et utile pour eux. Et pour les autres, il ne faudra surtout pas se forcer. Il faudra vous écouter et faire ce choix de poursuivre ou pas. En tout cas, je suis vraiment heureuse de démarrer ce nouveau chemin qui est dans la continuité. Il n'y a pas de changement par rapport à ce que je faisais. C'est juste que j'ose un peu plus aller dans cette voie qui peut ne pas correspondre à tout le monde, mais ce n'est pas grave. C'est ce qui est si juste pour moi et si aligné à qui je suis réellement, tout au fond, tout au fond, tout au fond. Donc voilà, en tout cas, je vous transmets toute ma lumière, tout mon amour, toute ma paix, toute ma vibration. Et j'espère que ce message et les prochains vous aideront sur votre chemin. À bientôt, au revoir.